Le pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers et ses 5 communautés de communes s'associent à l'événement Le Mois de la Transmission organisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et à cette occasion, nous voulons vous rappeler à quel point il est important de se faire accompagner dans cette phase de vie cruciale de l'entreprise. Une transition humaine, une transition stratégique et émotionnelle. Que l'on soit un commerçant ou un artisan, cette étape mérite d'être pensée avec soin car elle engage l'avenir du chef d'entreprise, de l'entreprise elle-même, des salariés et celle également du repreneur. La première chose est d'anticiper car trop souvent la transmission est envisagée dans l'urgence, la veille d'un départ à la retraite ou face à un imprévu. Trop souvent aussi, les petites et moyennes entreprises ont du mal à parler de leur projet de transmission. Or, une transmission réussie se prépare au moins 2 ans à l'avance. Nous sommes installés depuis 33 ans. Nous avons créé cette boulangerie-pâtisserie. Nous sommes partis de zéro et puis maintenant le temps a passé et on arrive en fin de carrière. Voilà, mon mari est à la retraite et je crois qu'on a donné tout ce qu'on a pu donner tout au long de ces années pour apporter le meilleur à nos clients. On a toujours fait des travaux pour que notre outil de travail soit toujours pérenne dans le temps et qu'il soit toujours actuel. Donc on a entretenu, on a refait 2 fois le magasin, dont la dernière fois en 2018, pour pouvoir après le transmettre, effectivement, avoir un outil de travail qui soit pérenne et pouvoir transmettre ce que l'on a créé. Donc voilà, ça fait 2 ou 3 ans où on parle autour de nous de cette transmission, de chercher quelqu'un qui puisse reprendre. Et là, ça va se faire normalement d'ici la fin de l'année avec une jeune génération, puisque celle qui va reprendre à 27 ans, elle sera accompagnée de son papa qui a eu déjà des expériences dans ce domaine. Cette phase de réflexion passée, vient le temps de valoriser l'entreprise. Étape parfois difficile, car elle est empreinte d'un caractère affectif, alors que la valorisation doit refléter une réalité économique, mais aussi un potentiel futur de l'entreprise. Une entreprise bien valorisée est une entreprise qui séduit et qui inspire confiance. Ces étapes bien préparées, vient ensuite la vente à proprement parler. Il existe plusieurs canaux, réseaux professionnels, des chambres de commerce, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, des plateformes spécialisées et puis également le bouche à oreille. Il faut définir un profil de repreneur idéal et surtout, il faut prendre le temps de les rencontrer, d'échanger, de tester la compatibilité. Car transmettre, ce n'est pas juste vendre, c'est confier une histoire, un projet et une équipe. Enfin, une transmission ne s'arrête pas à la signature des actes définitifs. Un accompagnement du repreneur est souvent nécessaire. Il peut prendre la forme d'un tutorat par le cédant lors d'une période de transition ou d'un appui de plusieurs mois par un organisme professionnel. Cela permet aux repreneurs de s'approprier les usages, les réseaux, les codes de l'entreprise et peut contribuer à rassurer les clients, les fournisseurs et les salariés.